Chers amis, je vous salue. Je voudrais aujourd'hui consacrer une tribune politique à l'examen d'un thème qui m'est apparu évident au fil de mes lectures et de mon expérience de deux grands hommes d'État africains, le président de la République du Rwanda actuel, Paul Kagame, d'une part, et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, d'autre part. Je vous invite ardemment à vous imprégner vraiment de ces deux livres. L'homme de fer, entretien entre le journaliste français François Soudan d'une part, avec le général et président Paul Kagame, et puis pourquoi je suis devenu un rebelle, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre, de Guillaume Soro, publié depuis 2005. Alors, qu'est-ce que je voudrais exactement vous dire à propos de Guillaume Soro et de Paul Kagame? Eh bien, évidemment, Paul Kagame est né en 1957, Guillaume Soro en 1972. Il y a bien plus d'une dizaine d'années entre ces deux hommes, mais ils appartiennent au fond à la même génération africaine. Même si celle de Kagame naît juste avant la plupart des indépendances africaines, et si celle de Guillaume Soro appartient en quelque sorte à la fraîche jeunesse des États africains. Mais en fait, entre ces deux hommes, entre Guillaume Soro et Paul Kagame, il y a tellement de points communs que je me suis permis de vous proposer une comparaison. Comparaison qui n'est pas identification, comparaison qui n'est pas raison, mais qui est une invite à la réflexion, une invite à l'éclairage, une invite à une analogie de nature à favoriser une saine compréhension du combat de ces hommes d'État d'exception. Comme point commun, Guillaume Soro et Paul Kagame se sont battus chacun contre l'exclusion dans leurs pays respectifs. Il faudrait qu'on rappelle bien ici qu'au Rwanda, quand Kagame et ses compagnons du Front patriotique rwandais entrent dans la lutte militaro-politique au début des années 90, eh bien, c'est pratiquement depuis 1957 qu'ils sont exclus de leur pays. Chassés au nom de l'instrumentalisation de la distinction coloniale entre les Hutus, les Tutsis et les Twa. Quand Guillaume Soro et ses compagnons du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, et par la suite des forces nouvelles, rentrent en résistance militaro-politique contre le régime de l'ivoirité du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, c'est parce que ce régime a fait en Côte d'Ivoire ce que le Hutu Power avait organisé au Rwanda. L'exclusion d'une partie de ses citoyens, d'une partie de sa population, contraint à l'exil, contraint au mépris, contraint à l'indignité dans la vie quotidienne et exposé au quotidien par les escadrons de la mort, à la mort abjecte. Le deuxième point commun entre Guillaume Soro et Paul Kagame, c'est que ces deux hommes sont amoureux de la justice et de la dignité. Toutes les anecdotes qu'on peut trouver sur Kagame dans L'Homme de Fer, ou toutes les anecdotes qu'on peut trouver de l'histoire de Guillaume Soro, avant d'ailleurs la période syndicale, indiquent que ce sont déjà des leaders dans leur groupe de camaraderie quand il faut résister contre l'injustice. Et c'est cet amour de la justice et de la dignité qui constitue au fond l'axe central de la personnalité de ces deux hommes. Ils sont doués, troisième caractéristique commune, d'un sens du sacrifice pour l'intérêt général. Sens du sacrifice qui va jusqu'au risque de leur vie. Chaque fois qu'il est nécessaire de sauver l'équité dans leur pays. Kagame comme Soro ont par plusieurs fois mis leur vie à prix pour que l'égalité, l'inclusion, l'acceptation et la communion des enfants de leur propre pays soient la règle dominante et non pas l'exclusion, la loi du plus fort, la discrimination ethnique. Kagame comme Guillaume Soro ont bénéficié de deux grands leaders africains et de deux grands pays panafricains. Dans le cas du président Paul Kagame,
c'est le rôle que va jouer l'Ouganda de Yoweri Museveni. D'abord, terre d'accueil des réfugiés rwandais. Ensuite, terre à partir de laquelle la résistance rwandaise va pouvoir ramener dans son pays natal, le Rwanda, les millions de réfugiés qu'avait fabriqué l'exclusion, la terreur du Hutu Power. Dans le cas de Guillaume Soro, c'est le Burkina Faso, du président Blaise Compaoré, qui sera le havre de son exil. C'est à partir de ce pays, frère et ami de la Côte d'Ivoire, que l'espérance de la résistance ivoirienne va se refonder et va pouvoir s'imposer en Côte d'Ivoire. Une autre caractéristique commune à Kagame et Soro, c'est le sens de l'organisation et de l'État. À la fois dans la période de résistance et quand ils se sont retrouvés aux affaires. Tous se sont accordés à dire que la force de Kagame et la force de Soro aura été dans leur capacité, avec le peu de moyens, avec le peu de soutien qu'ils avaient à un moment donné de leur histoire, de leur engagement militaro-politique, de reconstruire un État. Guillaume Soro va tenir les zones CNO, 60% du territoire ivoirien, pendant pratiquement 10 ans. Y maintenir l'autorité étatique et faire fonctionner l'essentiel des services publics. Kagame va reconstruire un Rwanda détruit par la guerre civile, avec un génocide d'1 million de morts. Une autre caractéristique de nos deux personnages, c'est qu'ils n'ont jamais recherché le pouvoir pour le pouvoir, ils n'ont jamais recherché le pouvoir pour eux-mêmes. Quand Kagame entre dans Kigali en 1994, c'est lui qui détient l'essentiel de la force armée dans le pays, mais il accepte de laisser la magistrature suprême au pasteur Bizimungu. Sans oublier d'ailleurs que, au cœur de la rébellion, Kagame sera d'abord l'adjoint de Fred Rugbiema, lequel est exécuté dans les combats en 1990, avant que Kagame n'en devienne le patron. Dans l'histoire de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, au départ, laisse un certain leadership militaire tenter de s'affirmer, avant, évidemment, avec l'assentiment de ces hommes, de prendre le contrôle total de la situation. L'autre caractéristique donc commune de leur parcours, c'est que quand ils arrivent au pouvoir, Guillaume Soro arrive au pouvoir non pas pour devenir président de la République, mais pour organiser des élections dans lesquelles il n'est pas candidat lui-même. Autre caractéristique, ces hommes sont immergés dans leur peuple. Ils connaissent leur peuple, comme pas beaucoup dans la classe politique de leur pays respectif. Kagame, exilé pendant une trentaine d'années, n'a pas perdu le Kinyarwanda et n'a pas perdu la connaissance des cultures traditionnelles de chez lui. Le xénophobe Guillaume Soro, allié de nombreux peuples de Côte d'Ivoire, lui-même ayant écumé dans le cadre de ses fonctions syndicales son pays, connaît toutes les subtilités. Il connaît les alliances, il connaît les nuances culturelles, il connaît les saveurs de son terroir. Caractéristique commune encore, Guillaume Soro, comme Paul Kagame, sont incompris par de nombreux Africains et par de nombreux Occidentaux, qui tantôt les assimilent évidemment à des combattants de la liberté, et tantôt tout simplement ont tendance à leur faire porter ce qu'on peut appeler le chapeau du guerrier vengeur. Le problème, c'est que ni Kagame ni Soro ne sont des vengeurs. Kagame a mis fin au génocide des Hutus dans son pays, au génocide des Tutsis et des Hutus modérés dans son pays, comme Guillaume Soro a évité à son pays le génocide des nordistes, qui avait commencé. Point commun encore, Guillaume Soro et Paul Kagame sont férus de modernité. Paul Kagame exerce depuis pratiquement 17 ans la magistrature suprême de son pays. Et on voit comment, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de densité, Kagame est en train de transformer la socio-économie rwandaise en une Suisse africaine. Il s'agit là de la pulsion
de modernité qui anime le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non pas simplement par les lois novatrices dont il a été porteur, mais par cette originale diplomatie parlementaire qui fait de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire l'une des institutions les plus proactives d'Afrique contemporaine. Point commun à Kagame et Guillaume Soro, ils veulent bâtir des États forts et accomplir des œuvres remarquables pour leur génération. Ce sont des bâtisseurs. Ils savent qu'un État fort, ce n'est pas simplement des hommes forts, c'est aussi des institutions fortes. Mais jamais les uns sans les autres. Sans des hommes et des femmes fortes. Ils ont un attachement commun pour l'égalité de genre. Les États forts africains n'existeront point. Et la respectabilité géostratégique internationale de l'Afrique ne sera pas possible. Guillaume Soro et Paul Kagame ont enfin en commun un rapport de recul critique face au mépris impérial des puissances. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche quand l'Afrique est méprisée, quand leurs pays sont méprisés. Ils font partie de ces hommes politiques africains qui ont le courage d'appeler un chat, et sur lesquels une Afrique décomplexée de l'avenir peut compter. Quel est le point de différence entre Paul Kagame et Guillaume Soro? Paul Kagame est le chef de l'État, le président de la République de son pays. Guillaume Soro est encore dans la dynamique de l'histoire. Et si un jour, le peuple de Côte d'Ivoire le veut, Vox Populi, Vox Dei, Guillaume Soro pourra peut-être, comme Paul Kagame, assumer pleinement la continuité de l'espérance ivoirienne qu'incarne aujourd'hui, évidemment, le président de la République, Alassane Ouattara. Là est le seul point de différence entre ces deux hommes. Et il faut espérer que l'Afrique de l'avenir, puisse bénéficier de ces hommes d'État, qui sont véritablement les modèles de ma génération. Je vous remercie. Guillaume Soro et Paul Kagame. Lisez L'homme de fer, et lisez Pourquoi je suis devenu un rebelle. Découvrez ces deux hommes, chers amis. Bon mercredi, salut de Normandie, au revoir.